Salut les gars. Pardon pour cette intro, hein, surtout pour cette coupe de cheveux titanesquement moche. Non, en vrai les gars, là ça me fait plaisir parce que nouvelle vidéo, voilà. Première surtout, du coup ce sera la première vidéo de la chaîne. Voilà, c'est tout. Du coup, là je vous fais l'intro dans ma chambre, mais après je vais aller m'équiper, etc. Et puis je vais vous faire la présentation de ma moto, donc je vous présenterai après. Du coup, ça me fait vraiment plaisir de revenir, surtout que maintenant je me lance sur tous mes réseaux. Voilà, du coup, Twitch sera dans la description. Du coup, c'est YouTube. Mon TikTok aussi, mais bon, je fais pas trop de vidéos, mais vous pouvez aller voir quand même et vous abonner, ça me ferait plaisir. Du coup, voilà. Et du coup, on va pas trop perdre de temps. Et du coup, on va bientôt y aller. Mais avant, les gars, je tenais à vous dire que certains soirs, donc là, en tout cas, ce jour-là où je tourne la vidéo, normalement la vidéo sortira demain. Mais voilà, et le jour-là, donc le 15 août, voilà, donc la foudre est tombée à côté de ma maison, vraiment juste dehors là. Et ça m'est arrivé en pleine nuit, bref, voilà. Et du coup, plus de connexion. Voilà, la box est morte, etc. Du coup, là, cet après-midi, il y a l'électricien qui doit venir voilà, pour essayer de nous la réparer si ça vient de la prise. Mais si ça vient pas de la prise, on va rester plusieurs jours sans connexion. Du coup, ça va être la galère, voilà, pour faire les vidéos. De toute façon, si cette vidéo sort le 16, c'est que c'est bon. Si elle sort pas le 16, c'est que c'est mal. Il y a un problème. Donc voilà, dans tous les cas, elle sortira un jour. Donc maintenant, on va pas perdre de temps. Et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Donc ça y est les gars, voilà, je me suis un petit peu éloigné. Donc moi j'habite dans ce village qui est là-bas. Bon, normalement j'ai pas le droit de rouler, mais bon, là c'est petite balade, ça va. Du coup j'ai le droit, on va dire. Du coup voilà, je suis venu et je me suis posé un petit peu à l'ombre. C'était le seul point que j'ai trouvé, donc voilà. Donc voilà les gars, donc c'est pas vraiment une moto, hein, c'est une mobilette. Si quelqu'un s'y connaît, etc. J'ai pas mal de trucs à changer, voilà. Du coup, c'est une MBK Magnum Racing XR. Donc voilà, je connais plus la date, je crois que c'est 98. Donc voilà, une petite sportive mobilette. Donc voilà, avec les clés, bon, ça sert pas à démarrer, mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Du coup, les gars, je vais juste vous mettre au poste de pilotage et on va commencer par là. Du coup, voilà. Donc voilà, là je suis dessus, j'enlève la béquille, voilà. Donc le poste de pilotage il se présente comme ça. Du coup ici une poignée et là la poignée de gaz, hein. Donc domino, donc c'est origine, hein, c'est tout d'origine. Donc ici on a le starter, donc là bon là il était déjà activé, mais voilà, quand on le pousse là, hop, on n'a plus qu'à kicker et ça démarre. Donc là les phares, etc. Le klaxon et le coupe-circuit, donc pour l'éteindre. De ce côté, on n'a pas grand chose. Si, là c'est le frein avant et là c'est le frein arrière. Attendez. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc frein à tambour, c'est pas ouf, mais ça va. En vrai, vu qu'ils sont neufs, ça freine bien. Donc là, du coup, le renfort du cadre. Voilà, donc ici. Donc au début j'aimais pas trop le design de la mob, etc. Mais au fil du temps, voilà, je commence à m'habituer. En vrai, je la trouve de plus en plus stylée à force de rouler avec, etc. Hop, voilà. Du coup garde-boue, hein, avec l'assurance, parce qu'elle est assurée mais il n'y a pas la plaque. Voilà, j'ai pas la carte grise encore, donc la plaque après je la mettrai là-dessus, donc sur le garde-boue arrière. Donc full origine, ça j'ai pas dit. Je prends environ en ligne droite. Ouais, je vais pas le dire, mais le chiffre s'affiche à l'écran, voilà. Donc c'est en moyenne, hein. J'ai fait une moyenne vite fait là. J'ai regardé la vitesse la moins vite et la vitesse la plus vite, voilà. Donc c'est tout. Donc là le modèle, on va dire. Donc là, réservoir de 4,2 litres. Du coup, je peux faire environ
80, un truc comme ça de kilomètres, 60, non 60, peut-être un petit peu plus avec la réserve. Donc voilà. Le compteur, donc il marche pas trop, mais il marche quand même. Enfin, en gros, j'ai un compteur téléphone, donc le téléphone avec lequel je filme, et donc j'ai la vraie vitesse. Mais faut que je trouve un support téléphone pour que je le mette là, par là, ou là, bref, voilà. Le rétro, bah, je l'ai commandé parce que celui d'origine, on l'a perdu. Mais je vais le retrouver, hein, ça y a pas de problème. Mais du coup, bah là, j'ai reçu le rétro. Mais j'irai le chercher demain, voilà. C'est tout, donc petit cale-pied, donc rabattable s'il y a une chute. Donc voilà. Rabattable. Hop. Bon, les jantes, j'aime pas trop ce style-là, mais après, je vais pas trop changer de truc dessus, hein. Vraiment, si je change vraiment un truc, à la limite, c'est le pot. Peut-être le carbu et encore. Et après, bah, des petits stickers, etc. que je vais mettre un peu partout. Du coup, voilà. Donc, bah, carénage arrière avec le feu arrière. Donc, voilà. Carénage en plastique, hein, comme tous les autres carénages. Là aussi, un autre carénage. Bon, il y en a deux de chaque côté, hein. Donc là, il y a un carénage ici, un carénage là. Et bah, le carénage de devant, là. Donc, avec le phare. Voilà, donc il marche bien. En vrai, j'ai cru que ça allait pas trop éclairer. J'ai pas roulé de nuit, mais de soir, j'ai mis les feux. Ça marche nickel. Du coup, oui, je vous disais tout à l'heure, pourquoi cette clé? Alors cette clé, bah, elle se met tout simplement là, hein, voilà, petit porte-clés 50 Factory et V-Motard. Du coup, voilà, vous mettez la clé là, on tourne. Une tige qui sort, c'est quoi ce délire? Tout simplement ce délire les gars, c'est l'antivol. Voilà, donc après on insère le tube là. Oh merde. Bon là je peux pas parce qu'il y a la roue qui gêne, mais bon, voilà. On l'insère là, on retourne la clé et ça y est, l'antivol est mis. Mais bon, j'en mettrai un deuxième quand même pour la roue avant. Parce qu'on sait jamais. Moi j'ai cru que je l'avais bloqué. Bon, c'est la première fois que ça me le fait ça, mais bon. Ça, je vais pas me saouler. Voilà. Hop. Et voilà, c'est bon. Donc on va les laisser dessus, hein. Du coup la clé vraiment elle sert que à ça, mais j'y laisse quand même dessus, ça fait un style. Du coup bah tout ce qui est éclairage, donc il n'y a pas de batterie là-dessus, hein, vu que c'est une mobilette. Oh, un peu mieux, c'était le drame là, hein. Pourtant la béquille est bien mise, etc. Ah ouais, mais on est en pente. Voilà, donc là derrière il y a des câbles les gars. Pour ceux qui s'y connaissent, mettez-moi dans les commentaires. Il y a des câbles là, mais ils sont pas branchés. Et ça fait bizarre. Et je pense que c'est pour ça que le compteur il marche pas bien. Parce que là il y a des câbles, ils sont pas branchés. Du coup il y a un problème. J'ai juste pas envie qu'elle tombe là. Vraiment. Voilà, donc je m'en suis jamais vraiment servi, genre pour aller dans des villes, etc. Vraiment, je la garde pour l'instant que pour faire comment ça s'appelle? Des petits tours, hein, parce que bah, du coup, j'ai pas la carte grise, donc ça veut dire pas de plaque. Donc la plaque, eh ben, je peux pas rouler sur route. Bon, là, c'est différent, c'était pour vous, voilà. Donc la chaîne a été refaite, hein. Donc, elle est neuve quoi. Vraiment, tout est neuf. C'est tout refait d'origine en fait. Donc, vraiment, c'est origine. Il y a... Sauf le rétro parce qu'il est pas là, mais du coup, j'en ai commandé un autre sur 50 Factory. Donc, je l'ai reçu, hein. De toute façon, je ferai une vidéo dessus. Donc, les carénages sont un peu défoncés, mais c'est parce qu'elle a déjà servi. C'est pas moi le premier à l'avoir eu. Donc ça, vous pouvez aller voir sur internet, ça coûte environ 2500 €. C'est vraiment le plus haut prix que j'ai trouvé. Après, il y a des fous qui les vendent à 11 000, etc. Donc vraiment, n'achetez pas ça à 11 000.
Mais je veux dire... Attends, il y a une voiture, je vais me décaler. Mais du coup, neuve comme ça, là, si je la vends vraiment, je la vends genre 1800, 2000, un truc comme ça. Peut-être plus si vraiment. Parce qu'en plus, ça prend de la valeur de plus en plus. Donc voilà. Bon, mon père, c'est lui qui l'a acheté. Bon, normalement, ça se dit pas, mais je vais le dire quand même. Il l'a acheté 200 euros. Voilà. Donc, à un ami à lui. Donc, voilà, il l'a fait refaire par un professionnel, on va dire. Donc, il en a eu pour en tout 1000 euros si on compte les réparations, etc. Du coup, les tirages ont été refaits. De base, il y avait un kit. Je sais pas ce que c'était comme kit, les gars. Mais du coup, tout refait. Là, le pot a été refait, la chaîne remise, les amortisseurs aussi. Le phare aussi, je crois qu'ils ont changé. Les freins, hein, parce que de base, c'était pas ceux-là non plus. C'était quand même des freins à tambour, mais pas ceux d'origine. Du coup, le kick aussi, il était pas comme ça. Enfin, il était un peu plus grand. Et puis, il y avait ça, là, le bout là, il était bleu. Et il y avait un kit déco, le kit déco d'origine en fait, mais moi j'aime pas trop les kits déco des 51 MBK. Du coup, si vraiment je fais un kit déco, je le ferai sur mesure, vraiment comme les kits déco de 50, etc. Donc c'est une 51, hein, donc c'est 49,9 le cylindré, mais le modèle c'est 51, voilà. Et puis je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire dessus. Donc sportive, hein, place, il y a une place. Bon, ça les gars, ça fait mal. Voilà, je vais pas vous dire pourquoi. Quand on est assis dessus, qu'il y a une bosse ou un truc comme ça les mecs, ça fait mal. J'ai bien dit mec, hein. Voilà. Le pot est un peu sale, c'est normal parce que j'ai déjà roulé de pluie en fait avec, donc c'est vraiment pas ouf. Surtout j'évite de rouler quand il pleut, donc là il fait bien chaud, donc c'est pour ça que j'ai enlevé blouson, casque, etc., tout le bidule. Du coup voilà, donc je peux pas rouler avec malheureusement à cause de la plaque, hein, mais je vais pas vous montrer. À la limite je peux vous la démarrer. Ouais, je vais vous la démarrer comme ça vous allez entendre le bruit. En fait c'est pas trop le bruit d'une 50 de base, genre vraiment. Du coup je vais vous poser un endroit et puis je vais vous la démarrer, etc. Bon allez. Donc là les gars, je sais pas si vous verrez bien parce qu'il y a un petit contre-jour, donc moi je peux pas trop regarder ce que vous voyez. Donc voilà, donc là je vais vous la démarrer, hein. Du coup on enlève la bille. Ouais, elle est assez basse, mais bon honnêtement quand on roule on s'en fout un peu. Donc voilà, donc du coup comme je vous ai dit sur la poignée de gauche il y a un starter, du coup on l'allume, voilà. On va sortir le kick, donc voilà, un tout neuf aussi le kick. Et là en fait quand on va kicker on va juste donner un petit coup sur la poignée de gaz et puis ça va démarrer normalement. Ok, ça n'a pas marché. L'essence est ouverte. Ah oui. Ok, je sais pas pourquoi elle fait ça. Ah ok, si, je sais. Voilà. Donc voilà les gars, le bruit. Bon, elle s'arrête toute seule hein, quand on la fait pas chauffer, mais bon voilà. L'essence, il m'en reste encore. Mais ouais, c'est un mélange par contre, je vais vous expliquer ça aussi. Donc de toute façon, je ferai des vidéos pour vous parler de l'entretien, etc. Du coup, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. À part, ouais. Du coup, pour la démarrer aussi, il y a quelque chose. Je vais la mettre sur le plat. Parce que là, vraiment, ça va pas le faire. Ah oui, c'est très léger aussi. Enfin, léger pour une 50. Enfin, pour une moto, ouais. Enfin, c'est pas vraiment une moto, mais vous m'avez compris, quoi. J'espère juste elle va pas tomber. Normalement, non. Ok. Donc, voilà. Donc, autre chose que j'avais à vous dire. Du coup, je coupe et je vous reprends. Voilà, donc la chose que j'avais à vous dire aussi, c'est ça. Ce petit truc là.
En gros, sur les mobylettes, il y a ça. Du coup, ça sert à fermer l'essence, du coup, pour démarrer ou pas. Là, il y a un petit R, je sais pas si vous voyez, il y a un petit R. Donc ça, c'est pour la réserve, donc qui se trouve à ce niveau-là, là. Donc vraiment, c'est ça, hein, la réserve. Et après, bah, il y a le haut, donc ça, c'est pour ouvert. Donc là, l'essence qu'il y a là-dedans, elle est ouverte, donc elle peut passer dans le carbu, etc. pour la faire démarrer. Donc c'était pour ça aussi qu'elle n'avait pas démarré tout à l'heure. Donc quand on la laisse, je veux dire, sans rien toucher, etc., elle se coupe un moment, hein. Donc ça, c'est pas un problème, c'est normal. Du coup, le compteur, donc on l'a acheté, elle avait 960 km. Non, 900. Attends. Non, je sais même pas lire. 9160 km. Donc là, voilà, j'en ai fait 28. C'est pas beaucoup, mais voilà, hein, je peux pas rouler sur les routes, etc. Je peux que rouler dans le petit village. Donc à la base, il y avait un plein déjà dedans. Du coup, bah, ça m'a servi pas mal de temps, hein, 60 km. Mais non, en fait, parce que je l'ai vidé entre temps. Et au final, j'ai rempli que de 2 litres. Donc vraiment, 2 litres, c'est la moitié du réservoir. Donc 2 litres de mélange. Donc pour faire mon mélange, c'est très simple. J'ai juste à faire 1 litre d'essence, donc de samplon 95 avec 30 millilitres d'huile. Du coup, voilà. Donc à chaque litre d'huile, à chaque litre d'essence, pardon, 30 millilitres d'huile. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc bah là, je vais ranger tout mon attirail, etc. Et je vous reprends bah, quand je suis arrivé chez moi, etc. pour faire l'outro. Bon bah allez, hein, c'est parti. Bah du coup les gars, là je viens de rentrer, voilà. J'ai tout rangé, etc. Je viens de rentrer, il y avait tout le monde, etc. Et puis là on me dit quoi? La box elle est morte, du coup faut en racheter une. Sauf que bah ça va être long quoi. Parce qu'il faut aller signaler à là où il y avait la box. Bon, nous c'était Free. Faut aller signaler à Free. Qui après, ils nous disent ouais, est-ce que vous voulez garder? On vous en renvoie une ou alors vous changez. Sauf que mes parents ils veulent changer pour Orange pour avoir la fibre qui est dehors. Sauf que bah du coup, faut aller voir. Donc là, du coup, on va aller dans la plus grosse ville qu'il y a à côté de chez nous, c'est-à-dire Moulins. Euh, pour aller chercher pour aller signaler à Orange qu'on veut une nouvelle box. Et du coup, normalement, c'est une semaine après la demande, apparemment. C'est ce qu'il a dit le mec. Donc bon, on est dans la merde. Du coup, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Du coup, bah, je vous ferai quelques petites vidéos quand même après ça, du coup. Donc cette vidéo, bah, je sais pas si elle va être sortie ce soir ou pas. Ou même demain, j'en sais rien. Vraiment, j'ai plus de connexion ni rien. Donc là, je suis vraiment dans la merde. Mes lives, je pourrais pas jusqu'à longtemps, longtemps. Du coup, je vais faire une annonce Snap. Voilà. Donc voilà. Donc on n'est pas dans la merde, nous. Donc bah, en tout cas, j'espère que la vidéo, du coup, elle vous aura plu, hein. Que bah, j'espère qu'elle sortira au plus vite et avec les meilleurs montages, etc. que je peux. Mais bon, ça m'étonnerait. Donc bah, moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like et puis bah salut, hein. Et puis je sais pas ce qui va nous arriver entre temps. Donc